les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage. Et dans un éclair de conscience, honorer votre intelligence et de nos âmes éclairées. Remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Prendre soin de son corps, de
Je me dégage de ce qui est lourd, inutile, superficiel. Je me dégage de ce qui est lourd, inutile, superficiel. J'entre dans la légèreté, la fluidité. Ouvrez les portes d'un autre futur. Si vous, les Esséniens, vous vous assemblez autour de l'œuvre de la nation essénienne, sachez que ce n'est pas seulement pour une évolution personnelle. Bien sûr, tout ce que l'homme entreprend d'universel contribue à son évolution personnelle. Mais cela ne doit pas être la motivation première. Vous devez réellement vous assembler dans la pureté et la vérité, dans le but de faire triompher une grande œuvre, quelque chose d'unique, de collectif, d'universel. Nous entrons dans une phase du développement de l'humanité où, s'il ne se passe rien, le destin est tout tracé. Ce sera une catastrophe naturelle dans laquelle tous les éléments et tous les êtres se déchaîneront dans une guerre de tous contre tous. Il est dans la nature même des hommes de se quereller pour tout et rien, de regarder l'autre pour l'analyser, le juger, l'enfermer. C'est Lucifer qui a mis cela en l'homme et met tout en œuvre pour le conduire en ce sens. Aujourd'hui, au nom de la nation essénienne, je vous demande de sortir de cet élément luciférien de la nature humaine et d'être de véritables Esséniens, de réels créateurs,
et de ne pas vous chamailler pour des futilités. Si vous tenez absolument à vous quereller, allez dans le monde des hommes pour trouver les armes qu'il vous faut. Bagarrez-vous pour de vrai. Prenez votre place par la force. Mais sachez, une fois pour toutes, que ce n'est pas le monde qu'apporte la nation essénienne. Elle ne veut pas marcher sur ce chemin. Elle cherche, au contraire, à ce que les hommes éveillés s'assemblent dans l'amour et le soutien mutuel pour glorifier la lumière de la sagesse et poser les fondements de son royaume sur la terre. Elle veut ouvrir les portes d'un autre futur, d'une autre destinée. Assemblez-vous en conscience autour de la flamme et de l'alliance, de la lumière. Prenez vos vies en main et devenez des créateurs de beauté. Créez un endroit empli de sagesse et d'évidence pour que les générations futures puissent avoir une orientation qui leur montre qu'une autre vie est non seulement souhaitable, mais également possible et réalisable. Faites-le avec force et détermination. Faites-le dans l'harmonie, parce que c'est juste et vrai. Faites-le ensemble, dans l'intelligence, le soutien mutuel, l'amour, sans peur et sans querelle. Respectez-vous les uns les autres. Devenez forts de votre alliance et sachez que la terre essénienne est votre futur et celui des générations qui viennent. Ne laissez pas la terre à l'abandon, mais reconquérez-la au nom de la lumière pour que, dans le futur, une autre façon de penser et de vivre soit possible. Rappelez-vous la prophétie de notre tradition essénienne, selon laquelle, à cette époque, nous devons accueillir la grande lumière d'Enoch. Respectez cette prophétie et organisez-vous pour accueillir dans la pureté et la force la grande lumière qui vient.
vous devez lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse toucher la terre dans les meilleures conditions. Si vous ne le faites pas ou mal, vous sèmerez de mauvaises graines à côté des bonnes, et le futur sera chaotique. Soyez conscient de cette grande sagesse et respectueux de cette tradition. Si vous voulez participer à cette œuvre, faites-le bien. Ne mélangez pas tous les mondes. N'amenez pas le monde des hommes dans la nation essénienne, car ce projet doit rester pur. Ce qui doit être ensemencé dans la terre de l'humanité doit être vrai et préservé pour que les fleurs et les fruits qui sortiront de tout ce travail soient sains, sans aucun mélange des deux mondes. Si le monde des hommes intervient dans cette œuvre, ces derniers auront le droit d'en récupérer une partie. Ce que nous ne voulons pas. Cette terre essénienne, qui est la terre du futur, doit être pure et ensemencée uniquement de la vérité, car seule la vérité et la pureté traversent le temps et les mondes. Le monde des hommes, lui, s'éteint à la frontière du royaume de la lumière. Éveillez-vous, soyez conscients de cette sagesse, rendez-la vivante dans vos vies et soyez-en responsables sur la terre pour le bien de tous. Unissez-vous dans la force et la conviction. Soyez des êtres actifs et engagés. Faites les œuvres rapidement et efficacement. Ne perdez pas de temps en futilité parce que vous avez peur qu'un voleur puisse s'emparer de la lumière des Esséniens. C'est une bêtise et une idée conservatrice du monde des hommes. La lumière est. Elle ne va que là où il y a la lumière. Alors, n'ayez pas peur des petits êtres qui veulent tout conserver pour glorifier le monde des hommes. Car la lumière ne demeurera jamais avec eux. Elle s'éteindra dans leurs mains
dans leurs yeux et dans tout leur être. Vivez dans la grandeur de la lumière et non dans la petitesse des hommes qui veulent se passer de la lumière pour se glorifier eux-mêmes. Je tiens à adresser mes remerciements au peuple du Québec qui a accueilli la nation essénienne pour le grand travail qui a été fait sur cette terre en si peu de temps. Un soulagement et un éclaircissement ont été apportés et c'est une grande bénédiction. Vous, les Esséniens du Québec, continuez dans ce sens. Arrangez-vous pour être de plus en plus nombreux à venir partager ce grand festin, cette grande fête de la Renaissance et de la construction du peuple essénien. Vous serez tous récompensés. La bénédiction sera sur vous et vous connaîtrez la joie d'être utile devant un monde supérieur. Soyez actifs, que votre vie soit une œuvre collective. Et lorsque le moment sera venu de rendre des comptes, le jour du grand passage, vous pourrez montrer ce à quoi vous avez participé, ce que vous avez entrepris pour la victoire du monde divin. Vous serez ainsi accueillis de l'autre côté, glorifiés dans tout ce que vous aurez construit et fait de vos mains, de votre intelligence, de votre participation à l'œuvre de la nation essénienne. Celui qui a fait une œuvre concrète dans la nation essénienne peut déjà savoir qu'un grand nombre de portes lui seront ouvertes. Ceux qui attendent pour réaliser une œuvre attendront aussi de l'autre côté pour que le passage s'ouvre. Unissez-vous dans la force, mais aussi dans la joie et la détente. Ne soyez pas crispés. Soyez heureux du chemin que vous avez choisi, de l'œuvre que vous accomplissez, de ce que vous êtes en train de devenir. Soyez consciencieux dans l'étude et dans le savoir, car vous ensemencez pour le futur. Et il est indispensable que la transmission soit parfaite. C'est un point qui ne se discute pas. Si vous êtes rigoureux dans la transcription
et la transmission de la parole divine. Si vous avez cette attitude et cette intelligence, vous pouvez être joyeux et détendu. Ainsi, votre vie sera parsemée de fleurs, de parfums et d'esprit. Si vous êtes réellement un dans l'œuvre que vous avez réalisée pour la victoire du Père et de son Fils, vous serez bénis dans les deux mondes.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Ange de l'amour. Indifférence, détachement. Je suis un élève de ce qui est. Amour, attachement. Je suis un élève de l'amour. Ange de l'amour. Indifférence, détachement. Je suis un élève de ce qui est. Amour, attachement. Je suis un élève de l'amour. Ange de l'amour. Indifférence, détachement. Je suis un élève de ce qui est. Amour, attachement. Je suis un élève de l'amour. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein? Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu.